Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ababook, première émission donc post-confinement. Ravi de vous retrouver, comme le disent pas mal de pubs, en s'adressant à leurs clients. C'est vrai que nous avons tous vécu une période assez exceptionnelle qui restera dans nos mémoires. Et comme beaucoup, j'ai pas mal écouté, pas mal regardé, pas mal assisté à des présentations en Zoom, etc. Et mon attention a été attirée par un post LinkedIn qui s'appelait « Psychologie d'un consommateur déconfiné ». Et j'ai eu envie pour cette nouvelle émission d'inviter donc Régine Van Hems. Bonjour Régine. Bonjour Ralph. Alors je vous représente, vous êtes cofondatrice de l'Observatoire du commerce connecté, professeur agrégé de l'Université de Lyon 3 et prof à l'ESCP Europe. Et j'ai beaucoup apprécié ce poste en fait parce que je trouve qu'il donnait une perspective par rapport à ce fameux consommateur déconfiné. Alors sera-t-il vraiment différent d'avant ? Alors moi je pense Ralph que la période de confinement a entraîné une accélération d'éléments que l'on avait déjà vus avant. C'est-à-dire qu'il y avait des signaux faibles qui ont été vraisemblablement extrêmement accélérés par cette période si particulière que nous avons vécue. L'importance de l'environnement, le retour au local, le besoin d'humanité, l'importance de sens dans la consommation, ce sont des choses qu'on pressentait en signaux faibles ou forts et qui ont été largement accélérées par cette période de confinement. Le digital a été accéléré, c'est-à-dire que des populations comme les seniors qui n'utilisaient pas de digital, de drive, se sont mis finalement à consommer différemment et ça a été un processus d'accélération de quelque chose qui aurait pris certainement des mois, voire des années. Tout à fait. Donc un peu poussé par la force des choses, les gens se sont mis au télétravail, les seniors Internet, etc. Alors justement, ce que j'ai apprécié, vous êtes parti de l'acronyme VUCA pour parler de la situation actuelle. Alors c'est quoi ce VUCA ? Moi j'en avais déjà entendu parler, mais réexpliquez-nous exactement le VUCA. Alors VUCA, c'était développé dans le monde militaire pendant la guerre froide. Alors VUCA, c'est pour décrire finalement des situations difficiles et ça a été utilisé dans le monde économique. Et moi, il me semblait que VUCA était extrêmement bien adapté pour décrire ce que nous vivions. Alors, on va décrire ces différents éléments. Oui. Alors, V de volatilité, effectivement, cette volatilité liée à des changements brusques. Et nous vivons une crise qui a été extrêmement brusque, qui correspond bien au V de volatilité. U de uncertainty, incertitude, c'est-à-dire que clairement, on est aujourd'hui dans un monde complet d'incertitude où on ne peut plus anticiper ce qui va se passer. Même pas nos vacances d'été, puisque tout le monde est un peu dans l'expectative, tout à fait. Ouais. Exactement. C de complexité. On est dans un monde extrêmement complexe où les chaînes d'interaction entre les éléments sont extrêmement compliquées à identifier. On a une crise sanitaire, quel impact d'un point de vue social, quel impact d'un point de vue économique, personne ne le sait. Et enfin, le A de ambiguïté, on est dans un monde d'ambiguïté, on ne sait pas l'origine de ce qui nous arrive. Alors justement, donc vous partez de la situation actuelle et donc de là, vous allez déterminer un peu, comment on peut dire, le profil d'un consommateur, d'un nouveau consommateur, comment on pourrait dire ? Alors effectivement, j'ai utilisé ces 4 lettres, V-U-C-A, VUCA, pour me dire, mais le consommateur face à cette situation exceptionnelle, comment va-t-il réagir ? Et j'ai mis 4 P en face de chaque lettre pour essayer de comprendre. Alors pour le V de volatilité, un changement brusque, brutal, eh bien, on a le P de peur. C'est-à-dire qu'on a un consommateur qui a peur. Évidemment, on le voit, il hésite à aller dans les commerces. Et l'enjeu pour les commerces, ça sera non seulement d'appliquer les gestes barrières obligatoires, mais aussi de réinventer le commerce pour rassurer au maximum ce consommateur. C'est-à-dire que déjà le commerce devait faire vivre une expérience fondamentale, différente, et maintenant il faut également gérer cette peur, en fait, c'est ça ? Voilà, gérer cette peur et réinventer. On a eu du click and collect piéton pour des libraires, pour limiter le temps de passage en magasin. On a eu des formes de drive sur les marchés pour limiter effectivement, etc. Et donc il va falloir rassurer notre consommateur et je pense que là il faut être innovant et il y a beaucoup de choses en termes d'innovation extrêmement intéressantes. On pourra éventuellement en reparler. Le deuxième P, c'est... la prudence. Voilà, P de prudence face à l'incertitude. On est dans un monde incertain. On ne sait pas ce qui va se passer d'un point de vue économique et social. Donc le P de prudence, notamment en termes d'engagement financier.
Et vous avez dû les voir, on a aujourd'hui des publicités pour des voitures que l'on commencera à payer en 2021 pour effectivement lever et répondre à ce besoin de prudence d'un consommateur qui ne veut pas s'engager. Alors le paradoxe, c'est que le consommateur, il a les poches pleines, puisque pendant 2 mois et demi, il n'a presque pas dépensé. Et pourtant, il y a je ne sais pas combien de centaines de milliards d'euros qui sont dans les poches de nos consommateurs, mais qui hésitent à les dépenser parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Donc c'est la fameuse prudence. Voilà, la fameuse prudence, exactement. Alors le 3e P, c'est la perplexité. Eh oui, face à la complexité, on ne connaît pas les interactions du système, on a une perplexité et il va falloir que face à cette complexité, les entreprises fassent des offres les plus simples possibles, n'ajoutent pas de la complexité à la complexité, mais qu'au contraire, on puisse simplifier ces offres commerciales. Et on a revu, les pubs sont reparties de plus belle à la télé ou ailleurs. Et alors le dernier, face à l'ambiguïté, c'est la patience. La patience. Alors moi, j'étais extrêmement étonnée de voir cette nouvelle relation au temps des individus qui ont développé de nouvelles formes de patience. On attend, on est prêt peut-être à attendre plus longtemps pour voir un vendeur. Et donc je pense qu'on pourrait avoir effectivement des gens qui peuvent patienter, attendre d'autres expériences, agir autrement par rapport à cette patience ou attendre d'acquérir un bien qu'ils auront l'année prochaine plutôt que de l'avoir cette année. D'accord. Alors, je vous ai peut-être vu, je crois que c'est la directrice d'Air France qui disait, comme le personnel maintenant est masqué, disant « mais on ne peut plus sourire parce que les sourires sont masqués, mais on peut faire passer beaucoup de choses par les yeux ». Donc cette ère du sans contact, où effectivement on a peur du contact, est-ce qu'elle est conciliable avec une expérience client de qualité ? Alors, l'ère du sans contact est évidemment fondamentale. Moi, aujourd'hui, je pense que le coronavirus va faire tout simplement disparaître l'expérience client. Aujourd'hui, si l'expérience génère de la peur, la seule solution, c'est de la réduire au maximum. Donc en réalité, tout moyen de réduire cette expérience client est un moyen de favoriser l'achat. Et donc, quelque part, pendant 2, 3, 4 mois, tout ce qu'on vit en expérience, c'est très pauvre. On attend, on fait la queue, et ça génère de la peur. Donc, si vous êtes capable de faire disparaître cette expérience client, alors j'achèterai chez vous. Ça veut dire qu'on est à l'encontre de ce qu'on dit depuis 10 ans, et j'ai écrit un post là-dessus que je vous transférerai, c'est de dire l'expérience client a-t-elle encore du sens aujourd'hui ? Eh bien non, parce qu'on est sur un retour produit. Quand je vais dans un magasin, c'est pas pour vivre une expérience, puisque je ne suis sensible à aucun stimuli sensoriel, c'est bien pour acquérir mon produit. La fin de l'expérience client, peut-être, pour combien de temps ? J'en sais rien. Ou la mise en suspens. Ou la mise en suspens. C'est vrai que dans certains magasins, celui qui vous accueille, au lieu de vous dire bonjour, il vous fait un pchit de gel hydroalcoolique. Tout à fait. Alors, bon, pour finir, vous êtes plutôt optimiste pour ce qui nous attend dans nos entreprises pour les prochains mois ou Alors, je pense qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est effectivement, on est en train, effectivement, on a parlé d'environnement, on a parlé de local. Il va y avoir une récupération de certains achats, probablement, et puis d'autres qui ne seront jamais récupérés. J'ai plutôt une attitude optimiste. Donc j'ai envie de dire que ça va faire naître des entreprises qui répondent aux attentes d'un client qui est en pleine mutation depuis 2 ou 3 ans et qu'il y a vraiment des innovations à développer. Merci beaucoup Régine Van Heems. Voilà, un petit peu en tous les cas, il n'y a pas de solution, mais c'est des pistes de réflexion par rapport à ce qui nous attend. Et avant de nous quitter, je voulais vous citer cette étude réalisée par le cabinet Imadeo avec Nicolas Inglard, qui est une étude pareille sur les clés de la consommation post-Covid en Suisse romande, puisque nos amis en Suisse romande se posent les mêmes questions. Une très intéressante étude que vous pourrez trouver sur le site de Imadeo. Merci et à très bientôt. Merci Ralph.